réaliser que ce n'est pas notre force qui nous a amenés jusqu'ici. C'est la grâce de Dieu. C'est le plan de Dieu pour nous qui nous a amenés jusqu'ici. Vraiment, j'ai aimé l'offrande d'acclamation qu'on a eu à faire tout à l'heure. Amen. 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 Merci vraiment, Yakouri, pour l'inspiration. L'offrande d'acclamation. La reconnaissance. La reconnaissance. Parce que cette année 2021 qui vient de passer, on a eu tellement de décès. Tellement de décès. Même les enfants sont morts. Je voudrais dire aux enfants d'être sérieux avec le Seigneur. Le diable ne respecte pas les enfants. Il ne va pas dire parce que tu es enfant, il te met de côté. Non, au contraire. Il veut gaspiller la vie des enfants. Donc il faut que les enfants se réveillent. Que les adolescents là se réveillent. Amen. Amen. La suite, tu as côté d'un adolescent, dis réveille-toi. Ce n'est pas papa et maman qui vont te sauver. Ce n'est pas leurs biens qui vont te sauver. Parce que tu es déjà conscient du bien et du mal. Tu dois prendre en main ta propre vie. Cette année, vraiment, ne marche pas comme tu as fait la fois passée. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'adolescents parfois quand on prie même ils ne sont pas concernés par la prière. Ils ne sont pas intéressés. Ils sont là comme des rêveurs. Non. L'enfer existe aussi pour les enfants. Non, ne dis pas Amen. Non, ne dis pas Amen à ça. Tu dis c'est vrai. Quand c'est une vérité comme ça, tu dis c'est vrai. Mais quand tu dis Amen, ça veut dire que cela soit ainsi, que ça se réalise. Oh, on ne veut pas que nos enfants aient un enfer. Amen. Là, tu dois dire Amen. Amen. Dieu, donne-moi un Amen. Amen. Donc, vraiment, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. On a connu depuis l'année difficile, compliquée, mais comme le dit le diacre Ebenezer, Dieu nous a secourus. Donne-moi un Amen. Dieu nous a secourus. On a été secourus de manière particulière, de manière extraordinaire. On a été secourus. On a vu la main de Dieu se déployer. Même quand nous étions faibles, sa grâce nous a portés et nous a donné la capacité d'arriver jusqu'à 2022. Un Amen puissant. Oh oui, la main de Dieu nous a gardés. Dieu a été avec nous. Et quand on a fait la traversée, on a vu vraiment la puissance de Dieu. Je voudrais que quelqu'un n'oublie pas les promesses et les prophéties qui ont été déclarées en ce lieu. Mais nous devons les lire tous les jours pour ne pas les oublier. Amen. De ta vie. C'est-à-dire qu'on voit la meilleure version de toi. On dit, on a jamais vu quelqu'un comme toi comme ça. Tu as tellement changé parce que tu vas rentrer dans ta bénédiction au nom de Jésus. Donne-moi un Amen. Quand tu me regardes comme ça, donne-moi un Amen. Je parle à toi. Oui, je te vois quand tu as ma bouche fermée. Donne-moi un Amen. Amen. Pas rêver. Voilà. J'aime bien ces amens là. Donc quand il n'est pas là, je sens que c'est pas là. Non, Dieu nous a fait du bien. Amen. Vraiment, Dieu nous a fait du bien. Et je bénis Dieu. Et je remercie le corps responsable, je remercie toute l'église pour tout le travail abattu pendant cette année, la confiance. Parce qu'on est passé par des temps difficiles, des temps compliqués, hein, des temps où on pouvait se demander est-ce que Dieu est avec nous. Mais dans ce temps-là, Dieu nous a montré sa fidélité, sa bonté. Pas parce qu'on est bon, mais parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le peuple? Vraiment que Dieu soit béni. Vraiment, la traversée a été une grande bénédiction pour nous. Une grande bénédiction pour nous. Les hommes de Dieu qui sont passés ici, vraiment, m'ont fait des retours. Vraiment, ils êtes un peuple formidable. Et qu'on soit un peuple qui a faim, qui a soif, qui veut voir la gloire de Dieu. J'ai une bonne nouvelle, nous allons la voir cette année. Amen. Non, on est que tu n'as pas entendu. On va voir cette année la gloire de Dieu. Amen. Là, je ne vous annonce plus les choses qui vont arriver. Je vous annonce les choses qui ont commencé à arriver. Amen.
Parce qu'on vous les avait déjà annoncés. Mais là, maintenant, on a commencé à déjà les vivre. Amen. C'est que vous ne saviez pas, mais pendant la traversée, on a eu des guérisons miraculeuses. Amen. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Donc, les personnes qui ont été guéries miraculeusement auront le temps de venir en témoignage. On va préparer ce culte-là, certainement dimanche prochain, certainement Dieu le veut. Mais je vous assure qu'on a eu des témoignages miraculeux. Amen. Miraculeux. Le miracle a frappé à la porte de certaines personnes au point que le diagnostic des médecins est resté comme ça. Il y a des médecins qui ne comprennent pas. Ils disent, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vois rien. Tu ne verras rien. Parce que le Seigneur est passé par là. Alléluia. Voilà pourquoi si tu étais encore malade, prépare-toi à recevoir ta guérison. Prépare-toi à recevoir ta guérison. Parce que ta guérison va arriver. Amen. Le Seigneur te guérira. Amen. Le Seigneur nous fera du bien. Amen. Il y a des promotions qui vont arriver, vraiment. Il y a des promotions, il y a des prémices. Il y a des choses, on ne peut pas vous les dire encore pour le moment. Mais très bientôt, je pense qu'on ne va pas passer un mois. On va passer un mois qu'on va commencer à voir ici une file d'attente de témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une fille d'attente de témoignage. Là, je bénis Dieu parce que j'ai certaines savent, il y a beaucoup qui viennent parfois prier avec moi. Quand il y a des situations particulières, quand on prie ensemble, là, ça marche ou ça ne marche pas? Ça marche bien. Hein? Ça marche bien. Ça marche bien. Je me rappelle qu'un frère qui est devenu médecin, il a déjà soutenu, il est devenu médecin. Il était venu me voir, il dit, vraiment, je passe l'examen, moi c'est très important, il faut que le gars prie avec moi. On a prié, quand il a été là-bas, il a réussi. Amen. Il y a ton matin, c'est facile désormais. C'est facile désormais. Parce que nous sommes justement à la partie qui concerne la récolte. Amen. La récolte. Amen. Peut-être que tu ne savais pas ça, mais nous sommes dans cette partie-là, la partie de la récolte. Où Dieu va davantage nous faire du bien. Amen. Amen. Alors nous allons, avant de vous donner, donc le thème de l'année. Normalement, nous sommes soumis à la vision donc, de notre leader, l'apôtre. Donc c'est la vision et l'orientation qu'il donne qui est prioritaire par rapport à ce que nous faisons ici. Amen. Voilà. Donc c'est les leaders qui vont nous donner l'orientation par rapport à cette nouvelle année. Comment nous allons travailler et dans quelle direction nous allons partir. Ce qui est bien, c'est que nous voyons que nos pères sont très inspirés. Ils sont très inspirés. Et si nous sommes ici, c'est parce qu'ils nous ont fait confiance. Hein? Je prie vraiment que tu deviennes une personne de confiance. Amen. Ah, c'est pour toi, donne-moi un amen. Amen. Que tu deviennes une personne de confiance. Amen. Une personne sûre. Amen. Hein? Une personne sûre. Vous savez, il y a des numéros. Quand vous appelez ça, vous savez qu'il y aura la disponibilité, il y aura la solution. Amen. Il y a d'autres numéros. Vous essayez quand même du bon, non. Le numéro là, ce n'est pas toujours bon. Mais je vais quand même essayer. Mais en fait, tu connais déjà le résultat. Et quand tu appelles, tu vas seulement dire non, vraiment, c'est pas possible. Ah, j'ai quand même ça fait. Mais avec le Seigneur, c'est autre chose. C'est l'extraordinaire. Amen. Amen. Alors, lisons ensemble
parole de Dieu. Je vais demander à la sœur Fabiola de prier pour la parole. Ensuite, nous allons lire la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que ta parole soit portée de fond cette nouvelle vie. Nous voulons, Saint-Esprit, ce matin que tu dises quelque chose de particulier à chacune de nos vies encore. Que la bouche de ton serviteur ce matin soit un instrument efficace pour que ta parole porte du fruit et qu'elle gère mon vie. Merci, Seigneur, parce que tu as préparé un bon repas pour nous et nous allons manger, Seigneur, en écoutant et en mettant en pratique ce qui sera dit ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. 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 Nous lisons dans Actes au chapitre 16. Actes au chapitre 16. On peut commencer par le verset 5 même. Actes 16, 5. Je lis pour vous, parole de Dieu. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Lycie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Lycie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, c'est pour nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons un moment particulier de l'Église, là où l'Église connaît chaque jour une croissance, c'est-à-dire que le Saint-Esprit était vraiment en mouvement dans l'Église et les gens qui étaient au Seigneur, les frères et sœurs en Christ, travaillaient dans la prière, mais travaillaient aussi dans le témoignage pour que l'évangile soit annoncé. Donc chaque jour, il y avait des personnes qui se donnaient au Seigneur. Amen. Amen. Donc si tu te donnes aujourd'hui au Seigneur, toi qui ne connais pas le Seigneur, c'est une bonne nouvelle. Amen. Tu ne fais qu'accomplir la parole de Dieu. Et ma prière, c'est que tu sois engagé aujourd'hui avec le Seigneur. Amen. Que dans la liste des gens qui doivent être consacrés par Dieu aujourd'hui, tu sois dans ce nombre-là, des personnes qui se convertissent, qui s'engagent dans la foi, qui deviennent enracinés dans la parole de Dieu, qui ne seront plus perturbés par les événements, perturbés par les amitiés, perturbés par le péché, mais qui ne seront à entrer dans le Seigneur, plantés dans la parole de Dieu. Si tu peux dire Amen fort. C'est ce que nous désirons pour toi ce matin. Amen. Que tu sois ce chrétien-là qui, en 2022, va rester attaché au Seigneur, enraciné au Seigneur, inébranlable, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu, que rien ne t'empêche de réaliser que Jésus est mort pour toi et qu'il est ressuscité pour que tu aies la victoire sur le péché. Amen. Amen. Donc sache que si le péché est fort, la grâce de Dieu est toujours supérieure au péché. Là où le péché abondait, la grâce de Dieu est capable de surabonder. Pas capable, elle surabonde. Elle est au-dessus du péché. Donc la grâce a toujours de l'avance sur le péché. Amen. Il y a ton père, la grâce a de l'avance sur le péché. La grâce a de l'avance sur le péché. Ça veut dire que dans la course là, le péché n'arrivera jamais à rattraper la grâce. Amen. Je prie que tu sois dans la grâce de Dieu. Amen. Et que tu sois enraciné dans le Seigneur. Amen. 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 Le thème de mon message ce matin, c'est la priorité du ciel. Amen. La priorité du ciel. La priorité, c'est un choix important par rapport à d'autres choix qui doit être réalisé avant. C'est ça la priorité. Quand on veut faire une chose prioritaire, qu'est-ce qu'on fait? On décide donc, on regarde l'urgence. Qu'est-ce qui est urgent à faire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant?
C'est comme quelqu'un, si tu dois aller à l'hôpital, il faut que tu commences à te préparer, à t'habiller et sortir. Tu ne peux pas te retrouver à l'hôpital étant à la maison. Non. Donc il y a un ordre de priorité, il y a des choses à faire avant que tu ne sois à l'intérieur de l'hôpital. Amen. Amen. Donc Dieu aussi a une priorité. Et quand on parle de la priorité de Dieu, ça veut dire que ce qui est urgent pour Dieu pour ta vie, il y a une urgence pour Dieu pour toi. Parce que Dieu connaît les années qui te restent. Il connaît les passages que tu vas vivre cette année. Il connaît les épreuves que tu vas affronter. Il connaît les succès aussi que tu dois remporter cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand Dieu regarde tout cela, il va juger d'une priorité. Donc il va décider des choses qui seront plus importantes et d'autres qui seront moins importantes. Et les choses qui seront plus importantes, ce sont les choses qu'on va appeler les choses prioritaires. Les choses urgentes à réaliser. Je voudrais dire à quelqu'un que ta sainteté est une priorité pour Dieu. Donne-moi un amen. Ta sainteté est une priorité pour Dieu. La sainteté doit être prioritaire dans ta vie. Parce que le péché écoule la vie de quelqu'un. Le péché va amener la personne à mourir avant son temps. Parce que le péché a comme salaire la mort. Mais la sanctification va prolonger tes jours. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un qui a une priorité dans ta vie, c'est la sanctification. Amen. Il ne faut pas que tu meurs avant le temps de Dieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Donc la priorité de Dieu. En voyant la priorité de Dieu, nous allons comprendre quelques éléments importants. C'est que quand Dieu donne une priorité, c'est qu'il y a tout un programme qui a été déjà tracé pour toi. Amen. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Et si tu es même là ce matin, ce n'est pas un hasard. Amen. La preuve, c'est que beaucoup ont fêté. Il y a beaucoup qui sont absents ce matin. Mais toi, tu as quand même pu aller. Amen. Donc, quand il y a une priorité pour Dieu, c'est qu'il y a tout un programme que Dieu a déjà tracé. Je voudrais dire à quelqu'un que cette année ne marche pas dans l'aveuglement. Mais rentre dans la vision de ce que Dieu veut faire pour toi. Amen. Parce que si tu n'as pas les yeux ouverts, je ne parle pas des yeux de la sorcellerie, je ne parle pas du vampire, mais je parle de la capacité à discerner dans les choix que tu dois faire cette année. Amen. La capacité à discerner dans les orientations que tu dois prendre par rapport à ta vie cette année. C'est-à-dire que la manière même dont tu vas conduire ta maison, la manière dont tu vas élever tes enfants, doit montrer que réellement, tu as les yeux ouverts et que tu accomplis là où Dieu veut t'amener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc cette année, tu dois avoir une autre manière de faire tes choix. Tu ne dois plus utiliser la précipitation, les émotions. Parce que dans les émotions, il y a la joie. Quand on est très joyeux, on peut faire des erreurs. Quand on est aussi triste, on peut faire beaucoup d'erreurs. Parce que quand on est triste, on n'avance même pas. Je voulais dire à quelqu'un que cette année, ne fais pas les choix dans la tristesse. Amen. Mais fais les joies dans la joie du Seigneur. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Quand tu es fort, tu prends de l'assurance. Et ça te donne une autre dimension. Tu n'as plus peur. Une autre chose pour faire les choix, c'est que tu dois connaître la parole de Dieu. Amen. Cette année, tu dois lire la parole de Dieu comme tu ne l'as jamais lu. Donne-moi un amen. Amen. Parce qu'en fait, en lisant la parole de Dieu, tu verras que ton histoire est déjà écrite
Quand tu liras la parole de Dieu, tu verras que le cas que tu vis ou les cas que tu vas rencontrer, on a déjà donné la solution dans la Bible. Moi, j'ai connu des moments où je lis Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, Ézéchiel. Je lis, mais j'ai l'impression que ce chapitre-là a été écrit pour moi. Parce que c'est en relation avec la situation que j'étais en train de vivre. Et quand je lisais, je me mettais à pleurer parce que je voyais que Dieu connaissait même ce que je ressentais dans l'épreuve. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et je voyais comment Dieu avait apporté la solution. Seul, avec ma Bible, je me mettais à pleurer. Et à réaliser que, oh, maintenant ce problème-là, Dieu m'a donné la solution. Je voulais dire à quelqu'un pour cette année, fais les choix avec la parole de Dieu. Amen. 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 Fais les choix avec la parole de Dieu. La priorité du Seigneur nous enseigne aussi quoi? Nous enseigne que il y a des programmes qui seront bouleversés. Amen. Des emplois du temps qui seront bouleversés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand vous lisez le chapitre dans lequel nous sommes, l'église était en train de prospérer et l'apôtre Paul avait implanté beaucoup d'églises. Et il s'apprêtait même en Galatie à planter une église. Et dans le chapitre qu'on a lu précisément, dans la ville de Bithynie, il voulait prêcher la parole de Dieu. Il a vu que ça marchait. Donc il était zélé. Mais la Bible nous dit que dans ce passage-là, 2 fois, l'Esprit de Jésus va les empêcher. C'est choquant. Ils ne veulent pas danser le goutti, mais ils veulent prêcher la parole de Dieu pour que les hommes soient sauvés. Mais l'Esprit de Jésus va les empêcher de faire ça. Pourquoi? Et pourtant c'est l'apôtre Paul. Hein? C'est le grand apôtre. Hein? Ce n'est pas un petit. Il a écrit beaucoup de livres. Mais il dit ici que l'Esprit va l'empêcher. Ou va les empêcher de prêcher la parole de Dieu dans certaines vies. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un programme. Et jusqu'ici, le ciel était d'accord avec leur programme. Mais après un moment donné, dans leur marche, ils ont pris une autre priorité. Ils ont fait un autre choix qui ne cadrait pas avec le plan de Dieu. Aller en Bithynie ne cadrait pas avec le plan de Dieu. S'arrêter pour témoigner ne cadrait pas avec le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Le Saint-Esprit va fermer les portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que je voulais dire à quelqu'un ce matin que quand tu vois dans ta vie qu'il y a des portes qui sont fermées, sache que ce n'est pas toutes les portes qui sont fermées. Amen. Quand Dieu ferme les portes pour quelqu'un, il y a toujours une seule porte qui est ouverte. Amen. La porte de sa volonté. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu auras l'impression que toutes les portes sont fermées, que tout ce que tu vas ne réussit pas. C'est vrai. Tout ce qui est contraire à la priorité de Dieu ne réussira pas. Mais quand tu trouves la porte de Dieu, les choses vont dérouler. La porte de la Bithynie était fermée. Et Paul dit, ce n'est pas un mauvais esprit. Il précise bien, l'esprit de qui? De Jésus. Alléluia. Je prie que l'esprit de Jésus ferme toutes les portes qui ne sont pas prioritaires dans nos vies. Amen. Et qu'il ne laisse que la bonne porte. La porte de ta destinée. La porte de ta percée. La porte de ton élévation. La porte par laquelle tu dois passer pour rentrer dans la bénédiction. Voilà
jusqu'en 2022. C'est-à-dire qu'il y a même des services. Il y aura des mutations dans les services. On va t'enlever dans le service qui ne correspond plus à ta destinée pour te mettre dans le service qui correspond à ta destinée et qui t'amène à prêcher l'évangile librement. Fais mélanger, reçois. Reçois. Parce qu'on doit comprendre le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes au temps où nous allons voir les fruits. Nous sommes au temps où nous devons récolter. Le temps de la bénédiction a sonné. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de tomber dans le péché. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Au contraire, c'est le temps de rester éveillé. Pour ne pas rater ta bénédiction. Pour ne pas laisser ta bénédiction passer. Tu vas la saisir au nom de Jésus. Donc Paul voit qu'il y a une porte, les portes sont fermées. L'Esprit de Dieu dit, vous ne prêchez pas ici. Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes à sauver? Oui, il y avait des hommes à sauver. Mais ce n'était pas le moment pour eux. Il y avait une autre priorité. C'est quand Paul va se reposer. C'est quand Paul arrive le soir. Pendant qu'il est là, il voit une vision. Et quand tu vois une vision, il voit la porte réellement de Dieu qui est ouverte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant qu'il dort, il voit un Macédonien qui vient vers lui. Un homme de la Macédoine qui lui dit, Paul, viens, passe par chez nous. En autre terme, la porte est ouverte chez nous. Je voulais dire à quelqu'un que cette année ne perd pas les choses dans des combats inutiles. Mais trouve la porte de Dieu. Je vous assure que quand tu vas la trouver, il y aura une accélération dans ta vie. Il y avait tout un peuple qui avait soif de délivrance. Un peuple qui avait besoin de miracles. Un peuple qui attendait seulement un prédicateur. Je voulais dire à quelqu'un que dans ce pays, il y a des gens aussi qui attendent des prédicateurs. Que Ingélé, le homme de la conquête, constate cette assemblée-là, il va aller à Macédoine pour gagner des âmes à Jésus. Alléluia! Paul comprend alors que ce n'est pas toutes les portes qui sont fermées pour lui. Parce qu'à un moment donné, quand les choses se passent comme ça, là, tu as l'impression que Dieu est contre toi. Je voulais te rassurer, Dieu n'est pas contre toi. Amen. Il y a des gens qui pensent même que Dieu les a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Tu sais une chose. Si Dieu a envoyé Jésus mourir dans la croix pour toi, le Fils unique de Dieu, il ne peut pas te laisser comme ça en chemin. Tu vas te laisser entre Satan et non. Quand tu es péché, laisse avec Satan, c'est faux. Si le diable te fait croire ça, c'est faux. Dieu ne peut pas t'abandonner. Jusqu'au dernier moment, il va chercher à te secourir. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour. La preuve, le brigand sur la croix qui a mené sa vie comme il voulait. Jésus l'a attendu à la croix. Au dernier moment. Jésus aurait pu mourir l'autre jour. Mais il est mort le bon jour. Le jour où le brigand devait mourir. Parce que c'était son temps de salut. Je veux que tu réalises que cette année, tu dois porter du fruit, c'est au temps de la saison. C'est ton temps de recevoir une transformation. C'est ton temps de recevoir une révolution dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses ne seront plus pareilles. Les choses ne seront plus pareilles. Moi, je vous assure, quand je vois les miracles que Dieu a accomplis dans ma vie, je reste là, je dis, Seigneur, oh. Avant, je suis là, je cherche la voiture. La voiture, c'est quoi? Par rapport à la puissance que Dieu a déployée dans ma vie. Je voulais dire à quelqu'un que ton besoin, là, parfois, ce n'est pas prioritaire. Mais il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Je ne sais pas si tu réalises. Même les enfants qui échouent à l'école. Tu es rentré dans une saison où tu ne dois plus échouer. Je disais à quelqu'un que si tu as échoué, c'est que tu as dit. Ça veut dire que même quand tu n'as pas
son nom est dans la liste des adultes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous assure. Moi, il y a quelque chose de grand qui m'attend là. Mais je ne peux pas vous dire pour le moment. Dès que j'aurai le papier là, je vais vous dire que voilà. Mais en fait, je voulais dire que même quand tu es faible, même quand tu sens que ça ne va pas, ça n'annule pas le projet de Dieu pour toi. Amen. Amen. Il y a ton voisin, ça n'annule pas le projet de Dieu pour toi. Même quand tu es faible. Parce que les gens, quand ils sont faibles, ils ne viennent plus à l'église. Il y a les gens, quand ils sont faibles, ils abandonnent Dieu. Mais je voulais te dire qu'au contraire, c'est quand tu es faible là, que tu peux même voir des choses extraordinaires. Ce n'est pas pour encourager la faiblesse, mais ça peut te dire que la grâce de Dieu va te porter pour que tu te relèves de la faiblesse. Donc quand toutes les portes sont fermées, la porte de la Macédoine n'est pas fermée. Et quand Paul est arrivé en Macédoine, il y avait une onction qui l'accompagnait. Je voulais dire à quelqu'un que les portes qui ont été fermées pour toi, ce n'est pas un problème. Mais il y a eu une porte qui est ouverte. Il a mis l'onction même jusqu'au carreau, jusqu'au bouton, même jusqu'à l'air. La l'onction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants, ils ont soin, ils disent tout complet. Je voulais dire à quelqu'un qui recevra la bénédiction de tout complet. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, quand Dieu a donné ça, c'est fini. Dieu peut te donner autre chose. Dieu peut te donner tout en une année. 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 Ça dit qu'en une année. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le diable, c'est un imitateur. Et il imite dans le mauvais sens. Quand vous lisez Job, en un jour, Job a tout perdu. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce que Satan a fait. En un jour. Mais il n'a pas fait ça parce qu'il avait le pouvoir. C'est parce que le Père a dit, fais. Il a dit, fais. Tu penses que Job me suit à cause de l'argent? Fais. Tu penses que Job me suit à cause du mariage? Fais. Tu penses que Job me suit à cause des enfants? Fais. Tu verras que Job est fidèle. Amen. Même quand tu n'as rien, il est fidèle. Je prie que ce soit ton partage, même quand tu n'as rien, il est fidèle. Reste attaché à Dieu. Il y a des choses que Dieu permet, c'est pour un temps. Mais la gloire qui t'attend est toujours double. Le tout complet pour toi. Donc si Satan a pu bouleverser la vie de Job, causer tous les malheurs, lui faire perdre toutes ses bénédictions en une seule journée, imaginez pour notre Seigneur, en une heure, toute ta vie peut basculer. Non, donne-moi un amen qui correspond à ta bénédiction. J'ai écouté l'histoire d'un pasteur qui avait son église qui avait grandi, mais il n'avait pas les moyens pour l'agrandir. Et là, Dieu l'a conduit dans un programme, un peu comme le genre de programme qu'on a vécu. Il a suivi des prédications d'un homme de Dieu, suivi. Dès qu'on dit qu'il veut donner une offrande, c'est lui le premier à lui demander l'offrande. Il court même.
Il a suivi l'homme de Dieu là. L'homme de Dieu est maintenant dans notre pays. Il a encore suivi là-bas. C'est comment? Non. C'est elle m'a dit, je suis. Il y a quelque chose là. Parce que la parole, elle est capable de tout créer. La parole peut tout créer. Et à la fin du programme, il a pris son avion, il est rentré chez lui. Et puis, il rencontre à l'aéroport une dame. La dame dit, combien de temps, pasteur? Je suis mon programme en ligne. Vraiment, Dieu vous utilise beaucoup, moi beaucoup béni. Donnez-moi l'adresse de votre église, je vais passer là-bas. Il a donné les coordonnées de l'église. La soeur n'est même pas passée. Quelques temps plus tard, pendant qu'il est là, sa banque l'appelle. Pasteur Louis, est-ce que vous attendez beaucoup d'argent? Il dit non. Ils vont passer à la banque. Je ne sais plus le montant. Mais imaginez-vous, on avait vidé dans son compte 600 millions. La dame là était une femme d'affaires. Je voulais dire à quelqu'un que cette année, il y a des gens qui ont reçu le mandat de nous bénir financièrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que leur mission cette année, moi je vois les gens qui vont me poursuivre. Mais parce que tu es où? Parce que tu es où? Je suis là, quel problème? Non, j'arrive. Pour la petite histoire, j'ai vécu cette semaine-là, on n'a plus rien à la maison. On a tellement dépensé, on n'a plus rien. J'ai dit, Seigneur, moi, tu as dit que je suis un père. Je suis ton serviteur. Je ne vais pas manquer d'argent. Tu vas pouvoir. Et il y a un projet que j'avais commencé avec une association de bruit. On m'a appelé, non, tel jour il faut qu'on se voit, Je n'ai plus rien. Et quand j'arrive comme ça, on a travaillé, on dit, ok, d'accord, voici une avance. Yeah. Quand je suis arrivé à la maison avec les courses, j'ai dit, chérie, regarde le miracle. Je vous dis à quelqu'un que ne t'inquiète pas le lendemain. Dieu prendra soin de toi. Donc ce pasteur-là, il a vu sa vie financière de la scène de l'église bouleversée en un instant. Il dit qu'à un moment donné, quand il dormait avec sa femme, la nuit comme ça là, il dit, chérie, perce-moi un peu, perce-moi. Pour que je sois rassuré que je ne suis pas en train de rêver. Tu auras besoin de quelqu'un qui te perce pour te réaliser que non, c'est toi qui es béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? À un moment donné, tu sais même timide. On dit, mais c'est pour toi. Non. Non, c'est pour toi. D'accord, c'est pour toi. Mais reste attention au Seigneur. J'ai vécu ça dans ma jeunesse. Une soeur qui était bien placée, qui avait beaucoup d'argent, elle vient me donner une enveloppe pour donner à un frère. Il dit, bon tiens, tu n'en as à telle personne. J'ai dit, ok. Et puis elle me regarde. Elle dit, je vais penser à toi. Je vais penser à toi. J'ai dit, ok. J'ai pas demandé. Si tu veux donner, écoute-moi, si tu veux donner, apprends ça ici. Et quelques temps après, il m'a donné les billets de 10 000 là. Je ne vous donne pas le nom. En tout cas, plusieurs billets de 10 000. Dans ce temps-là, pour les gens comme moi, tu es comme ça là, tu es béni. C'est un miracle. J'ai
reçu l'argent. Et elle arrive à la maison. Elle est perturbée. Elle est agitée à la maison. Le Seigneur lui fait des reproches. Il y a des gens qui seront reprochés à cause de moi ici. Même toi qui me suis là. Dieu lui fait des reproches. Il dit, tu n'as pas assez donné. Elle m'appelle en catastrophe toute tremblante. Oui frère, tu as quel problème? Le Seigneur m'a dit que je n'ai pas assez donné. Tu ne vas pas ajouter. Il faut ajouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Je me rappelle quand je suis allé donner avec mon épouse notre voiture. Notre belle voiture qu'on a achetée neuve, maison mère. Mais le Seigneur nous avait mis à cœur que j'étais pour notre voiture. Quand je la conduisais, je sentais que je conduisais la voiture de quelqu'un d'autre. Et je voulais résister. Et j'avais le sentiment que si je résistais à la conduire, j'allais faire un accident, j'allais faire la voiture. Et ma femme aussi a eu la même conviction. Donc le jour-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va donner ça au pasteur. Dès qu'il arrive du voyage, on part chez lui. Le pick-up était en panne. Donc on a pris la voiture avec Ben qui était encore bébé. On est arrivé chez le pasteur. Mais entre-temps, quand le pasteur était allé dans l'œuvre de Dieu, quand il était à la Macédoine, bientôt on va dire à la Macédoine, c'est bon. La priorité de Dieu est une bonne chose. Il y a des retombées vraiment extraordinaires. Pendant qu'il était là-bas, il y a un autre frère qui a une vision. Que tous ceux qui étaient en mission, moi je devais les rejoindre dans la mission. Mais je ne suis plus parti. Mais il dit que quand ils étaient là-bas, il y a un frère qui a eu une vision. Pendant 2 jours, la même vision revient. Où il y a des gens qui recevaient des cadeaux. C'était le travail, d'autres de l'argent, d'autres des matériels. Et il a vu quelqu'un qui a reçu une voiture. Donc tout ça, là, nous, on ne sait pas ça. Quand on arrive comme ça, on arrive sur le pasteur, on dit, pasteur, le mal nous a touchés. Et on est convaincu que ça va vous servir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les pasteurs sont seulement là pour recevoir. Non. Nous, chez nos assemblées de Dieu, nous sommes des pasteurs qui donnent au peuple. Amen. On donne à l'église, on bénit le peuple. On a sorti les papiers de la voiture. On a remis au pasteur. Le pasteur était tellement touché, paniqué. C'était l'émotion dans la maison. Je voulais dire à quelqu'un que tu peux être tellement touché par ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Amen. Moi, j'ai un genre de bénédiction quand je dis ça. Il y a des gens que j'ai dans l'intimité, que je peux donner une portion de révélation de ma bénédiction. Je dis souvent à la personne, je vais te faire parler en langue. Ce n'est pas que je suis le Saint-Esprit, mais il y a des nouvelles qui amènent la foi à grandir. Donc quand je dis à la personne, c'est ce que je voulais là. Donc tu as la possibilité de faire parler quelqu'un en langue. Par le don que tu vas faire. Par ta consécration cette année. Par le chamboulement de ton programme cette année. On a donné la personne le pasteur était même paniqué. Et vous savez la meilleure? On est rentré en taxi. Et j'ai été à pied pendant longtemps comme ça. Là. Avant que je ne départe mon pick-up là. Mon pick-up béni. Je voudrais te dire une chose. Ce début d'année là, jusqu'en février, ne mêle pas ta bouche aux mauvaises proclamations.
C'est-à-dire que même si tu entends de mauvaises nouvelles, tu parles comme cette femme-là qui attendait un fils pendant longtemps et puis l'enfant est mort. Elle a couché le fils. Son mari dit, mais tu vas où? Je vais voir le prophète. Il y a un problème. Elle dit, non, tout va bien. Cette année, c'est tout va bien. Regarde ton voisin, dit, non, tout va bien. Cette année, reçoit l'onction de tout va bien. Même quand tu auras l'agitation, même quand le corps va dire, tu sens même la fièvre qui monte, tu sens que ça ne va. Non, ça va. Parce que chaque fois que tu dis que ça ne va pas, ça s'empire. Cette année, tu as une télévision, non? Si tu as une télévision, il y a des télévisions qui viennent avec les télécommandes. Donc même si la télévision ne veut pas, tu appuies, tu changes de chaîne quand tu veux. Donc ta parole va changer l'atmosphère dans ta vie. Est-ce que tu as compris? Donc au lieu de murmurer, au lieu de te dire, mais vraiment, on a des problèmes cette année, il y a une année de bénédiction, mais moi je dis, non, tout va bien. Même si la femme là ne veut pas le mariage, ou l'homme là ne veut pas le mariage, tout va bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne dort pas. La Bible dit qu'il ne dort ni le sommeil. Celui qui t'a envoyé en Macédoine ne dort ni le sommeil. Et il sera avec toi. Il va te donner la victoire. Mon Dieu va nous assurer le succès. Oh non, t'es malade. Ton dossier a encore été rejeté. Ah bon? Oh. Mais donc on l'a ramené pour qu'on le mette plus haut. Pour qu'il ne suive plus le cours normal. Tout va bien. Tu vas me comment aussi là quand même? J'ai fait ça depuis. Pourquoi ça a été encore rejeté? Tu es en train d'aller à Macédoine, maman. Maman, quand tu vois on rejette ton dossier là, les portes sont fermées là, c'est que tu es en train de rentrer à Macédoine. Et à Macédoine là-bas, tout va bien. Même s'il arrivait que tu tombes, ne reste pas à terre. Relève-toi. Dis, je repars mon église. Je reviens. Moi, tu dis, mais tu as encore tombé? Oui. Tout va bien. Je vais te guérir dans la foi. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi tu es bon. Amen. Parce que nous sommes dans notre saison. Quand Dieu met une priorité, c'est parce qu'il sait que c'est le moment pour toi. C'est comme un prédicateur, je termine avec ça. Le pasteur Roland Dallot, l'apôtre Roland Dallot, il a déjà prêché ici au Gabon. C'est un homme de Dieu vraiment qui a un impact puissant. Il dit que quand il est arrivé à l'église, quand il s'est converti, après il arrive, il y a une prophétie qui sortait, qui le concernait. Je pourrais dire à quelqu'un que Dieu ne regarde pas ici, là, il est nouveau, il est ancien. Quand Dieu veut te bénir, même si c'est la première fois, tu peux même dépasser même les anciens. Donc ne te combat pas, dire que non, moi, parce que bon, non. Que tu sois nouveau ou ancien, ça te concerne. Donc il est arrivé dans cette église, il a une prophétie que non, il a été vraiment parmi les leaders, occupé des grandes responsabilités, lui aller étudier puissamment. Mais c'est un nouveau. Et puis pendant qu'il était là, il a commencé à étudier la parole de Dieu. Et il dit qu'un jour il arriva à une réunion de jeunesse. Celui qui devait prêcher, n'était pas là. Et puis le responsable a posé la question à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a préparé une méditation qui peut partager avec nous? Il a levé la main. Quand il est venu partager la parole, ça a été une grande révélation, un grand message. Et le pasteur qui dirigeait là, il a dit à partir d'aujourd'hui, je te prends avec moi, tu prieras avec moi. Donc il était dans le groupe du pasteur. Donc si tu pries avec un homme de Dieu, sache que c'est une bonne chose. Il y a des gens qui fouillent même. Quand tu pries avec le pasteur, il va voir. Mais s'il voit, c'est plutôt bien. C'est peur qu'il voit quoi? C'est qu'il ne va pas dans ta vie. Tu veux cacher ça.
C'est mieux que je vois. Je te dis que ça, ce n'est pas bon. Et tu changes pour être vrai. Amen. Et il va faire un rêve où il était dans une équipe. C'était un attaquant. Mais chaque fois qu'il s'entraînait, il s'entraîne. On ne le choisit pas. On le met dans les bancs. Donc il était déjà habitué lui-même après l'entraînement. Il mettait sa tenue comme un supporter et il partait s'asseoir dans les bancs pour suivre le match depuis la tribune là-bas. Il était habitué. Je voulais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu t'es habitué au passé que le passé là va continuer cette année-là. Alors, il dit que même, il a vu le match a commencé et le seul numéro 10, l'attaquant qu'il y avait dans le match, l'attaquant phare, va se casser le pied. Et le seul qui pouvait le remplacer, c'était lui. Et le coach a commencé à être paniqué en disant, mais on va faire comment? Il dit, il est où Roland? Oh, il est Roland, descends, viens. Et bien, même si tu n'as pas les unités, prends l'habitude de charger ton téléphone. Parce que tu peux recevoir un appel qui va changer ta vie. Et il s'est chauffé. Et il est rentré. Et il s'est réveillé. Non, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a dit, tu vas remplacer quelqu'un. Et le pasteur avec qui il priait, il était invité dans une grande église de 1000 personnes, 10 000 personnes, une grande église, pour un séminaire de toute la semaine. Et le jour même, il dit non, tout le monde m'accompagne pas, il n'y a que toi, Roland, qui va m'accompagner. Donc viens, on va prier. Ils ont bien prié. Mais quand il priait, ça veut dire que le pasteur ne dominait pas. Parce qu'il a dit non, continue à prier, je vais me reposer. À un moment donné, il a dit non, écoute, je suis fatigué, je ne pourrai pas me rendre là-bas. Il faut que tu me remplaces. Amen. Amen. Et il a écrit la lettre. Il dit, lis d'abord. Oh, je vous envoie mon petit. Il est comme Timothée pour moi. Donc recevez-le comme s'il m'avait reçu. Il n'avait jamais prêché dans une grande assemblée. Sauf le jour où il a fait l'intervention à la jeunesse. Je voudrais dire à quelqu'un que ce n'est pas l'expérience, mais c'est la Macédoine. Qui t'amène à exercer des dons que tu n'avais même pas. Quand tu es à Macédoine, le Saint-Esprit peut t'utiliser n'importe comment. Quand tu es à Macédoine, tu es imbattable. Quand tu es à Macédoine, l'onction produit des résultats. Et quand il est arrivé dans cette église-là, il a présenté la lettre. Le pasteur l'a regardé et dit, toi petit, tu peux pêcher ici là. Petit. On l'appelle petit. Il a dit, bon, on va décider d'abord si tu pêches aujourd'hui seulement. Le conseil a décidé, bon, tu pêches seulement aujourd'hui. Tu as 45 minutes. Si tu dépasses un peu, là-bas. Et le pasteur qui est venu présenter, il y a vraiment, Église, pardonnez-nous. L'homme de Dieu n'a pas pu venir. Mais c'est le petit qui va prêcher. Je voudrais dire à quelqu'un que il y a des gens qui te méprisent encore. Laisse-les tranquilles. Ils vont voir la Macédoine. Quand il est monté, l'onction qu'il a accompagné, il y a eu des miracles, des prodiges dans la salle. L'onction a soufflé dans la salle, le message était tellement fort. Il a vu qu'il avait dépassé de quelques minutes. Il voulait rendre le micro. Parce que Bartimée, on a voulu te le faire taire. Bartimée, tais-toi, tu fais le bruit. Mais dès que le maître a dit, Bartimée, viens. Les mêmes personnes, Bartimée, prends courage. Bartimée, le maître t'appelle. Laissez passer Bartimée. Il y aura. Est-ce que je parle à quelqu'un?